Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Bonjour, ou sous MBC. Je dis à n'a pas dérapé en l'autre façon, à déraper avec Moïse Jean-Charles. Nous avons Moïse Jean-Charles et les partisans pour bouler banque commerciale. Oui, c'est ça qui, dans la nouvelle la matin, nous connaissons Moïse Jean-Charles, qui moun nié, qui finance et côté dérapé. Ancien lavalassien, oui. Yo tout gen même bagarre là, c'est craser, c'est bouler. Mais nous pas besoin de trop fâcher pour Moïse Jean-Charles, pour ça Moïse Jean-Charles dit, hein, puisque qui monde qui finance Moïse Jean-Charles, c'est même moun sa yo qui finance, qui fait jodi a la parler, Jean la parler. Oui, Moïse Jean-Charles m'a dit pour bouler toute banque commerciale yo. Et yo pas fait affaire semaine ça puisque vous connaissez que il a été révoqué ministre Moïse Jean-Charles là dans le gouvernement censé payer à mettre boulet kounia puisque il n'est pas au pouvoir. C'est comme ça bagaille yo fonctionner. Et pour me continuer, m'bral ba nous garder un petit tape. Et puis après m'a fait commentaire. Son petit bout de tape li pas long, garder et puis après m'a fait commentaire pam. C'est fondation Dr. Jean-Bertrand ici. Nous avons un coup d'œil quantité de monde qui gagne exactement. Fondation. Donc c'est pas mal petit. Année ça a pire que toute époque. Et ça nous regarde là. Tout côté net. Ça va rien regarder. Pas rien mentir. Ça c'est pas rien mentir. Ça c'est relève là. Relève là. Qui campait du bateau chocolat. C'est consultation sur côté en petit monde, en plus parents, soins de santé, c'est plus gros bien, rien de la donne. Donc c'est clair. Nous avons une fondation, Dr. Jean-Bertrand ici. Ça c'est élève là. Nous avons tout net. Oui. Ça c'est 20 qui a frappé. Ça c'est l'équipe qui va obéir. Ça est directement au Cameroun avec nous. Monsieur Mkore nous. Ça, on va obéir. Yes. Ça est neigé là-dedans. Et qui ne va pas obéir. Exact, ça c'est comme ça. Là, de l'autre côté, tout à fait, on va faire ça. Le ici, va jouer avant nous, Cameroun, toujours avant, pas besoin de nous. Nous connaissons ouais, bah ouais. Ça c'est directement nous campagne. Ok, nous entendez? Je connais que ça fait me dire nous quitter nous garder d'abord avant que moi dis ça m'a dit puisque ça nous remarqué oui un bel building oui un pile monde mais pour combien de temps la Valassap kembe tout le monde ça en esclavage pour y attendre chaque année il y a joindre un petit médicament ou bien un petit manger puisque il pas manger dans la salle dans vivre. OK? Combien de temps la Valasse gagne sous pouvoir? So, il trouvé que li belle comme ça, li bon comme ça qu'a fait là pas vrai? Tout le monde ouais dans yeux, oui, un paquet de monde qui vient ka docteur. Nous pensons tout le monde ça non journée jodi là a gen temps ouais un médecin pour un médecin vraiment consulter personne ou pensez gen monde là consulter vraiment que c'est pas parti politique seulement qu'a régler là? Dans l'époque ça que nous vivons là, un paquet de monde qui gagne choléra. Là, on prend tout météo pile sous pile là. C'est pas risque vie. Dans la question de Covid, tout le monde ça, leur gonflé, nos petites pièces.
c'est pas non vie ou faire risquer vie là. Peut-être pour capable seulement faire régler les affaires politiques par où. Ça fait politique qu'a régler là. Et puis nous ouais pile gang yo là. Ou connaît que combien de monde qui vient là c'est sous pression yo mettez pour venir là ou pensez que tout le monde vient volontairement? Oui, il y a un gangou. Oui, il y a un yo dit yo a vinn ba médicament. Et côté le premier médicament, c'est même médicament qui se débarqué là yo. Yo gen moun yo dans gouvernement pour yo bay pression pour yo bay au médicament pour yo faire propagande pa yo. Mais qui gens parti politique nous a fonctionné. Et ceci c'est pas la Valace seulement qui a fait, c'est yo tout qui fonctionne comme ça. Yo prend bagaille dans mes grand nèg là, yo mettez pression sur grand nèg là puisque c'est pas tout grand nèg qui veut bay. Gen qui pas bay parce que yo méchant. Gen qui pas bay parce que li yo connaît ça a fait avec lui c'est propagande. Mais yo forcé parce que s'il pas bay, il a boulé bagaille li. OK? Et c'est dans condition ça pays a fonctionné. L'autre de Simone Veil était dit que faut supprimer parti politique. Leur petit ou pas comprendre ça mon a dit. Mais c'est qu'on y vient à comprendre que parti politique yo pas gain rien de peuple a régler. Que affaire par yo a régler, affaire politique yo. Et si moun pour que li gagne un parti politique pour le sentir, pour moun penser que le gon bagay, faut au moins li capable à faire pression, faut qu'il au pouvoir. Et pouvoir l'el gagne, li servir avec lui quand on gang, quand on clan. Sous pas fait ça clan dit que le bon que le pas bon, et bien ou pas fait partie de clan encore dehors. C'est ça nous y est là, c'est ça qui mettait pays dans condition que lié là. Ou pas quelqu'un monde qui kèm mon pays en otage pour régler affaire par eux. Parti la Valace, gagne toute la journée à parler de grand nèg, la parler de oligarque, la parler de toute qualité bagaille. Mais côté Vob non parti la Valace. OK? Sa famille Vob fait même ça ouais famille coach fait aux États-Unis, c'est ça qu'il fait. Il divisé. Et Philippe Vob, nous connaissons que c'était tout en coûte l'un des Timoun. OK? On connaît que l'autre des Vob et Père Vob, ça qui m'a songé et prénom, ça qui était dans fait et construction, OK? On connaît que lui-même Dimitri, c'était PHTK. On connaît que l'autre là qui Kokobéa et nous connaissons en condition le prend cartouche tout hein. C'est Jacques Mel qui prend cartouche et l'elta avec Bopel qui n'a vend drogue. OK? Faut nous connaître faut connaître histoire ça yo. Si nous pas connaître nous pas connaître ça fait y a toujours fait nous faire tenter. OK? Et c'est lui-même qu'avec la Valace, OK? Nèg avec sous chaise roulante et qui avec Aristide là, son voblier et tout. OK? Bopel c'est machin de drogue, est-ce qu'il était dans drogue tout me pas connaît, mais il était plein bout à la cartouche, Bopel a mouru ce jour-là. OK? Et qui dans la Valace, un homme qui dû vacabon. OK? Cap mettre pression sur moun tout. OK? Et ou gagné et Bossan qui la Valace tout. Ça veut dire chaque clan yo gagné moun pa yo la donne. Yo gagné moun que a autant de parler de oligarque yo chaque gain pa yo. Et puis il a passé dans bêtise, il a pris les affaires pour arrêter au pouvoir. OK? Et n'a quitté et chapitre ça et pour Kounia et n'a passé par une l'autre bagaille, une autre vidéo m'gal fait nous et nous inventé me fait nous et petit parti ça et accident. OK? Ça, c'est à Paris. OK? Et Paris, en feu, jeudi 25 décembre. OK? Il a crasé pays, pays pas crasé tout. C'est comme ça la vie.
Ok, on nous regarde des petites vidéos ça, et puis après, on a retourné pour nous parler de vidéos ça tout. Tout à fait, Clinton avait déclaré en fait déjà à l'époque, donc ce concept d'ivresse des sanctions n'est pas nouveau, puisque Clinton avait déclaré que les États-Unis couraient le risque de sanctionner tous les pays qui faisaient des choses mal et de ne pas être du côté des autres pays qui voulaient aider les États-Unis. Et en fait, ça démontre la popularité des sanctions, puisque les sanctions sont aujourd'hui un outil central dans la boîte à outils diplomatique, non seulement des États-Unis, mais aussi des autres puissances occidentales, parce que les sanctions comblent un vide. Entre, d'un côté, les déclarations diplomatiques qui ne vont impressionner personne, là on est en pleine crise de l'Ukraine, la Russie, si on fait une déclaration diplomatique, ça veut dire qu'on ne veut rien faire ou qu'on ne peut rien faire, et ça ne va pas impressionner quelqu'un comme Vladimir Poutine par exemple. Et de l'autre côté du spectre, on a les interventions militaires. Et donc les sanctions comblent le vide entre les deux. Et vous écrivez aussi que c'est assez rapide, parce qu'il suffit d'une poignée de personnes pour les déclarer, et par contre leur application repose sur un nombre beaucoup plus important, donc elles sont faciles à décider et un peu plus compliquées ensuite pour ceux qui doivent y être confrontés à mettre en œuvre. Tout à fait. Alors, les sanctions sont très populaires pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elles sont très rapides à mettre en œuvre. Ça peut prendre une nuit, en fait, pour faire des sanctions. Et elles sont également, c'est économique, quelque part, de faire des sanctions, puisque vous avez besoin de quelques personnes pour faire des sanctions, en tout cas au niveau, par exemple, de l'OFAC aux États-Unis. L'OFAC, c'est un petit peu l'équivalent de la Direction Générale du Trésor pour ce qui concerne les sanctions. C'est l'agence du Trésor américain qui est en charge de mettre en œuvre, enfin, de créer et de mettre en œuvre les sanctions américaines. Donc, vous avez besoin d'un petit nombre de personnes, c'est très rapide, c'est très économique, et après c'est externalisé, puisque ce sont les banques internationales et les entreprises internationales qui mettent en œuvre réellement les sanctions américaines, et donc la politique étrangère américaine, par le biais de leur département qu'on appelle de la compliance, c'est-à-dire de la conformité. Elles doivent vérifier que toutes les transactions sont en conformité avec les sanctions américaines. Donc on a vraiment une externalisation, ça ne coûte pas cher pour les États-Unis, et ça met en œuvre la politique étrangère américaine. Par contre, ça coûte très cher pour les entreprises qui sont censées les mettre en œuvre. Vous citez des chiffres pour une banque américaine, c'est à peu près 1 milliard qui est consacré à la compliance. Oui, tout à fait. Alors c'est une évolution nouvelle, puisqu'au cours des 2 dernières décennies, les sanctions sont devenues un élément majeur de la politique étrangère américaine. Et pour une banque, je cite par exemple Citigroup, pour une banque comme Citigroup, c'est 40 000 personnes qui s'occupent de la compliance chaque année, donc c'est absolument énorme. Vous pouvez remplir un stade avec 40 000 personnes. Et ces personnes sont uniquement chargées de traquer quelque part les transactions pour vérifier qu'elles sont vraiment en conformité avec toutes les sanctions américaines, ce qui est très très difficile, puisque les sanctions américaines peuvent se superposer, se juxtaposer, parfois être peu claires, et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle un phénomène d'over-compliance, c'est-à-dire que les banques notamment, si elles voient par exemple le mot Iran ou plus récemment le mot Russie ou également le mot Syrie, elles préfèrent refuser de faire des transactions plutôt que de prendre le moindre risque avec les sanctions. C'est une sorte de principe de précaution. Il y a le moindre risque que l'on soit sanctionné par les États-Unis et donc on ne prend pas ce risque. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est un principe de précaution. Et en fait, ça joue dans l'intérêt des États-Unis puisque, évidemment, si les banques qui se souviennent, par exemple, du cas de BNP Paribas, qui a été condamné à une amende de près de 9 milliards de dollars, si les banques sont très précautionneuses, si elles sont même frileuses pour faire ces transactions, eh bien, c'est très bien puisque c'est dans l'intérêt des États-Unis de ne pas avoir de transactions, par exemple, avec l'Iran. Et d'ailleurs, vous écrivez qu'il y a des amendes pour tout le monde, mais que les entreprises américaines sont généralement punies à des taux 70 fois inférieurs à ce que aux sanctions prononcées contre les sociétés européennes. Oui, tout à fait. En fait, c'est une discussion sur les sanctions américaines qui sont extraterritoriales. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu du point de vue juridique, les sanctions européennes, par exemple, ne sont applicables et appliquées que aux citoyens européens et aux entreprises européennes. Mais pour les sanctions américaines, c'est différent. Les sanctions américaines sont extraterritoriales, c'est-à-dire que si une entreprise utilise le dollar américain ou a des activités aux États-Unis, alors elle doit également respecter les sanctions américaines. Et les amendes pour les entreprises multinationales qui ne respectent pas ces sanctions américaines sont généralement beaucoup plus élevées que pour les entreprises américaines, effectivement. Et donc l'idée, c'est que en fait, la loi américaine s'applique aux sociétés non américaines pour des activités en dehors des États-Unis. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les États-Unis estiment qu'ils sont la première puissance économique mondiale. Ils ont le dollar monnaie de réserve. C'est le premier marché du monde. C'est la première économie mondiale. Le dollar est utilisé un petit peu partout dans le monde et donc les États-Unis peuvent
demander aux sociétés multinationales de faire un choix entre opérer sur le marché américain et opérer dans des pays comme l'Iran ou la Russie, par exemple. Et dans ces cas-là, et je cite par exemple l'exemple de Total dans mon livre, dans ces cas-là, il est impensable pour une entreprise multinationale, par exemple notamment dans le domaine énergétique, de se priver du marché américain, puisque le marché américain est totalement crucial pour ces entreprises, au bénéfice du marché, par exemple, iranien. Et donc, dans ces cas-là, les entreprises multinationales font le choix de ne plus faire d'affaires avec les pays qui sont sous sanctions. Ok. Quoi que nous tendez toute la gaille, pas vrai? Eh bien, c'est comme ça. Et bagaille, c'est ça que fait, ouais, que nèg des fois, ouais, yo très énervé comme ça, j'ai un palais, hein? Et il y a un yo qui semble-t-il que pas même bien informé, puisque c'est un dit, c'est avocat, il ceci, cela, cela, bon. Mais pendant ce temps, il dit que Blanc pas même parler avec nèg yo étant prend sanction sous lui en Haïti. Mais ça pas qu'à comprendre, c'est que c'est pas comme ça et sanction fonctionner. À partir que l'autre pays a pris sanction sous, immédiatement l'entrée en vigueur et dans l'autre banque. Puisque si on pas prend sanction contre tout, yo même y a prend sanction contre yo. So, c'est comme ça sanction fonctionner et c'est ça que fait, c'est en fâché, li mande déborder parce que li prend coup, li sentil puisque leur montré cadet banque c'est m'te dit nous ça, m'te dit nous pas de cob là, c'est dans bêtise là passer nous. Puisque notaire ont habitude c'est cob cash dans bureau dans coffre fort puisque toujours gain malheureuse que y a ben un petit monnaie puisque pas jamais ba mon dans cob la cash, il toujours servir avec l'argent et puis de temps en temps il prend un petit monnaie. Yo bali et yo avec façon et bagay ça t'a fait là yo te getan courir ramasser un peu cob mais malheureusement avec les gens pays a fonctionné c'est bien possible yo va getan prendre toute cob yo la banque et banque lan tout à partir que le connaît li pas de gain droit ba yo tout l'argent et c'est ça qui passe la mode tout la mode après l'envoyer il getan courir pour le bagay puisque yo prend sanction sous lui pour qui ça la mode et getan camper comme ça pour qui ça yo camper comme ça parce que en pile là d'ailleurs pas gon good en Haïti surtout la mode là la mode pas gon chat en Haïti la mode fait que descendre en bas il ramasser cob là et puis là le serrer le dehors mais il penser mal puisque l'argent va voler oui Haïti qui n'est au café mais le dans état nuit là n'importe qui moun capable payer pot casser et ceci c'est ça payer là je dis yo ramasser pays yo craser au lieu que vous investissez quoi que ce soit dans le pays d'Haïti, il y a l'investir dehors. Et je dis, il y a payé pour te casser. Et je souhaité bagarre marcher bien pour suspendre, pour permettre que conseil de l'autre monde qui prend ça comme exemple, qui connaît l'offre une volée en Haïti, ou capable de chance pour pas jouir l'argent. Et c'est ça, ceci c'est ça que fait. Puisque la mode toute comme c'est dans le pays étranger l'investir. Et chaque période là moi-même moi te comprendre faut que li gen l'argent aux États-Unis moi-même tout me te comprendre mal parce que me comprendre c'est l'argent qui aux États-Unis seulement ka saisi non depuis c'est les États-Unis qui mettent sanctions sous c'est le monde entier qui est obligé dès qu'on sert avec l'argent là obligé mettre accepter conditions et c'est ça qui passe là et m'te toujours pensé que cette sanction a marché même pas connaître elle était efficace elle était rapide et il était capable d'affecter au dehors tout. Et c'est ça qui passe là. Eh bien, de toute façon, nous connaissons, bah, fait et t'es tellement long. Et n'a pas campé là pour l'autre vidéo. Et encore une fois, joyeux Noël. À la prochaine.